ce moment. Nous voulons célébrer le nom de Jésus. Nous voulons passer un moment d'adoration, un moment fort, un moment intense, avec l'aide du Saint-Esprit, notre ami fidèle. En ce moment-là où tu es, confie-toi à l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il connaît les pensées de Dieu. Remets-toi-en à l'Esprit. L'Esprit qui habite en toi. L'Esprit qui est en train de te souffler quelque chose dans ton cœur. L'Esprit qui te pousse encore à dire un mot vers Jésus. Confie-toi à lui. Confie-toi à lui. Il est présent. Alléluia. Seigneur, en cet instant, nous sommes venus te dire encore que nous sommes là pour t'adorer. Nous vivons pour t'adorer, Seigneur. Nos vies sont consacrées à toi, ô Éternel. Et puis que tu nous as choisis, Seigneur, dès le ventre de notre mère, tu nous connaissais déjà. Et Seigneur, si tu as fait que nous soyons là encore aujourd'hui, c'est pour ton adoration. Alléluia. Reçois de nous ce qui t'est dû, Seigneur. Une adoration qui vient de nos cœurs en cet instant. Nous te présentons cette adoration. Nous voulons t'offrir ce moment, ô Éternel. Parce que personne ne mérite ce moment si ce n'est toi. Alléluia. Reçois mon adoration. Je vis pour t'adorer. Alléluia. Mon Jésus, l'homme de Galilée. Mon Jésus, l'homme qui m'a aimé le premier. Alléluia. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Pour t'adorer. Partagez. Partagez, mettez des cœurs. Soyez bénis, Mirella, Francine, Rose Rachel, Daniel, Jacqueline. Partagez, mettez des cœurs. Soyez bénis, soyez bénis. Francine, sois béni, Frédéric Jean-Paul, Alika Petit, Aileen Adèle, Marilyn, Innocent Sidoué,
accélérer les partages. Chris Marie, sois bénie, ma fille. On peut partager Hélène Branco, Tabitha Dorcas, Adina Lopez, Evelyne Mendef. Je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que tu l'avais voulu. Seigneur, je dormais, j'étais inconscient. Voilà, soyez bénis, partagez au maximum. Cassie Adélaïde, Roseline, sois bénie. Bonne six amis, soyez bénis. Stella, Josiane Emilienne. Est-ce qu'on peut partager Berge des cœurs? Seigneur, avant que je ne sois, Seigneur, tu avais voulu. Seigneur, tu es mon Dieu de création. Dalina, soyez bénis. Le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Qui est comme toi, Seigneur? Reçois l'offrande de notre adoration aujourd'hui. Reçois le fruit de nos cœurs, Yahweh. Tu dis d'être adoré. Tu dis d'être célébré. Tu dis d'être élevé, Jésus. Le roi des rois, le Seigneur. Guylaine, Chantoise, Gavroche, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, accélérer les partages? C'est le Dieu qui change et qui transforme les situations. Oui, je crois que mon Dieu est Partagez au maximum. que mon Dieu, Seigneur, le plus fort, le puissant de Jacob, c'est toi. Tu es digne d'être adoré, Soyez bénis. d'être célébré. Merci Jésus. Tu es digne, Merci Seigneur. Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé. Tu es digne d'être là. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Toi qui nous enseignes ta parole. Miracle de Dieu soit béni. Marie Marjorie soit bénie. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Chacun a 120 partages. Accélérer les partages, il faut qu'on commence à monter par rapidement. Isabelle Blou, Marilène Rose. Voilà, montez, accélérer les partages, on va décoller rapidement. Le thème est très important. Le thème est très important. Le roi. Isabelle soit bénie. Soyez bénis. Voilà, soyez bénis, on va décoller tout à l'heure. Marie-France, Augustin, soyez bénis. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? On va décoller. Andrés Correa, Joyce de Distinction, Juliana Edouard, Samantha, Samoisi, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? Partager, ça va faire du bien à quelqu'un. Partager, mettez des cœurs. Vanessa, voilà. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin. Amen. Soyez bénis. Ce matin, nous allons parler du combat spirituel et de quelques portes d'entrée. Quelques portes d'entrée sataniques, il y en a plusieurs. Donc nous parlerons aujourd'hui du combat spirituel. Amen. Voilà. Et le texte que nous prenons ce matin, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 12. Amen. Donc partagez. Donc le combat spirituel, et je parlerai de quelques portes d'entrée satanique. Donc Denise, est-ce qu'on peut accélérer les partages rapidement? Il faut qu'on soit nombreux ce matin. Amen. Voilà. Donc, partagez au maximum. Voilà. Partagez au maximum. Voilà. Et puis, que Dieu vous bénisse. Voilà. Amen. Donc, partagez. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Voilà, c'est le texte d'appui de ce jour. Angèle Kamena, Nicole Alifay, donc partagez. Alléluia. Voilà. Nous allons commencer tout à l'heure. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Donc partagez, mettez des cœurs rapidement. Voilà. Donc, nous parlerons du combat spirituel et de quelques portes d'entrée sataniques ce matin. Donc, soyez bénis, berger béni, ma fille, sois béni. Voilà. Alléluia. Donc, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Amen. La Bible dit: car nous ne luttons pas contre les êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc voilà le texte que nous donne aujourd'hui Saint Paul l'apôtre aux Éphésiens. Voilà, chapitre 6, verset 12. Nous parlerons dans ce contexte précis du combat spirituel et je vous donnerai quelques éléments de portes d'entrée, des portes d'entrée, des éléments utilisés par le malin pour souvent nous oppresser. Amen. Et je vous ai dit que pour avoir la victoire dans le combat spirituel, il faut que la haine et la rancune quittent nos cœurs. Amen. Et je vous ai dit, pour combattre le malin, il est très rusé et il cherche toujours d'abord à mettre nos pensées ou nos cœurs dans un état de faiblesse. Par exemple, la division, la haine, la rancune qui va peser sur nous. Et lorsque nous vivons ce genre de choses, il est très difficile de le vaincre. Il est très très difficile de le vaincre parce qu'il arrive à manipuler nos pensées, il arrive à manipuler nos cœurs, nos émotions. Alléluia. Donc, je vous ai dit de faire très attention à l'état de votre cœur, de vos pensées. Et que dans la victoire du combat spirituel, le diable est déjà vaincu. Voilà, il est déjà vaincu. Il est déjà cloué. Et il faut savoir aussi que dans le combat spirituel, le combat n'est pas dirigé sur la chair. Ce combat est dirigé spirituellement. Amen. C'est spirituel. Et savoir que l'ennemi que nous combattons est invisible, il n'a pas de corps. Voilà. Amen. Donc, cet esprit-là, on ne peut pas l'écraser.
On ne peut pas le découper, c'est un esprit. Amen. Mais on peut le chasser, on peut le vaincre, on peut prier pour qu'il s'éloigne de nous. Amen. Voilà. Donc il faut comprendre que le diable est déjà vaincu et nous sommes déjà victorieux et qu'il y a une force déjà qui est en nous, qui est plus fort que lui, en fait. Alléluia. Donc partagez, mettez des cœurs. Ça, il faut que ça reste dans ton esprit. Il faut que ça reste dans tes pensées. Voilà. Et je vous ai dit hier, le dimanche que l'ivraie et le blé, l'ivraie c'est le malin, le blé c'est le juste. Donc partout où nous sommes, le diable aussi, il est là pour manifester ses œuvres. Et de ne pas avoir peur. Et lorsqu'il combat, il commence à nous combattre, il faut aussi combattre. Amen. Donc, ne pensez pas que dans le combat spirituel, le combat spirituel va s'arrêter maintenant. Non. Le combat spirituel va s'arrêter le jour où le Christ reviendra. C'est-à-dire que où le Christ enverra ses anges pour attraper ce serpent antique, ce démon, et le jeter en enfer. Et tant que le Christ n'est pas encore revenu, le Christ n'est pas encore là, le combat spirituel demeure. C'est pourquoi la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion affamé, cherchant à cribler notre foi, le plus faible à dévorer. Donc ça veut dire qu'il cherche une porte. Donc je parlerai aussi de quelques portes qu'il va utiliser pour pouvoir nous attaquer et nous induire en erreur. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de combat spirituel et que Saint Paul nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang et contre les esprits dominateurs, il se réfère aux esprits, il se réfère à Satan et ses suppôts, aux démons et à ses suppôts qui nous combattent dans le but de nous nuire de façon terrestre, qui empêchent notre bonheur ici-bas et essayer de nous conduire avec lui, nous entraîner dans la gêne de feu, c'est-à-dire en enfer. Donc, Saint Paul vient pour nous éclairer, il vient encore pour nous donner des armes, nous montrer les armes qu'il faut utiliser pour pouvoir le vaincre. Alléluia. Amen. Donc, il faut comprendre que le diable est un manipulateur, il est très rigide. Amen. Donc, il faut que chacun soit préparé dans le combat. Donc, je vous invite à partager et à mettre des cœurs. Chris Daniel, Juliana Coupen, voilà. Ceux qui viennent d'arriver, est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut accélérer un peu les partages? Est-ce qu'on me suit déjà? Amen. Donc, quel est le but? Quel est le but? Tu écris quel est le but du combat spirituel? Le but du combat spirituel. Amen. Quel est le but du combat spirituel? En fait, le but du combat spirituel, c'est d'acquérir ce qu'on appelle la paix intérieure. La paix intérieure et de renforcer l'Église. C'est le but. Le but du combat spirituel, puisque nous savons que nous sommes combattus par un démon, nous sommes gênés par un démon. Amen. Le but du combat spirituel, c'est d'établir la paix intérieure, de renforcer l'Église. Renforcer l'Église. Amen. Voilà. Pourquoi? Parce que le diable, il va chercher à créer des troubles et des divisions en nous-mêmes d'abord, de façon intérieure, et dans nos pensées. Et si nous-mêmes nous sommes troublés, nous ne sommes pas équilibrés, il va chercher maintenant à faire ressortir ce déséquilibre en nous pour contaminer les autres. C'est comme quelqu'un qui est malade, il a un virus, et lorsqu'il tousse, il contamine les autres. Donc, si il n'y a pas de paix intérieure en toi, il n'y a pas de tranquillité, ces troubles que tu vis, ces blessures que tu vis, tu vas communiquer cela à quelqu'un d'autre. Par exemple, quelqu'un qui est blessé, si ces blessures ne sont pas soignées, ne sont pas traitées, il va communiquer cette blessure à quelqu'un d'autre. Et maintenant, ça va créer ce qu'on appelle le trouble, la division, et ça va affaiblir les autres, ça va même contaminer et même affaiblir l'Église. Donc, ça nous emmène dans le combat spirituel, le but que nous voulons atteindre, c'est la paix intérieure. La paix intérieure. Voilà, la paix intérieure et le renforcement de la communauté, le renforcement et l'union de l'Église.
l'union des enfants, l'union des enfants de Dieu. Puisque le but du malin dans le combat spirituel, c'est de séparer, c'est de détruire et c'est de tuer. C'est son but, c'est 3 buts. Séparer, détruire et tuer. Il faut noter cela. Ça, c'est le diable. C'est ses attributs. Il n'aime pas l'union, il n'aime pas bâtir, il n'aime pas la vie, il aime la mort parce qu'il est déjà condamné. Est-ce que quelqu'un me suit? Simone Kouakou, est-ce qu'on peut partager même des cœurs? Monique, voilà. Est-ce qu'on me suit très bien? Donc le diable, il sait cela. C'est pourquoi il va utiliser beaucoup de choses. Il va utiliser beaucoup de choses. Telles que la manipulation psychique. Il va utiliser beaucoup il a des armes. Il a sa puissance. Je parlerai de lui tout à l'heure. Donc, ça c'est le but. Il faut comprendre cela, frères et sœurs. C'est pourquoi si quelqu'un est troublé, quelqu'un qui est chrétien, n'a pas de paix, il est toujours troublé, il ne pourra pas vaincre Satan, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est toujours triste, quelqu'un qui est toujours rancunier, quelqu'un qui ne pardonne pas, quelqu'un qui est toujours dans la haine, quelqu'un qui est blessé et qui ne veut pas en pardonner et guérir de ses blessures, il ne peut pas vaincre Satan, ce n'est pas possible. Il va crier, il va faire du bruit, il va dire casse, brise, mais ça ne fonctionne pas. Pour que la prière puisse atteindre Satan, il te faut une prédisposition. C'est pourquoi Saint Paul nous donne des armes spirituelles. Pour pouvoir atteindre le malin, il y a une prédisposition, il y a une manière de faire pour pouvoir l'atteindre. Sinon vous allez crier, il est assis, il vous regarde. Il vous regarde. Donc il y a une manière de faire. Il y a une attitude à tenir dans le combat spirituel. Le combat spirituel, tout le monde a mené à combattre, frères et sœurs. Puisque le mal est là. Il y a la sorcellerie, il y a les mystiques, il y a les gens qui sont mauvais, il y a la sorcellerie. Je parlerai de ça, je parlerai aussi de la sorcellerie bientôt. Il y a tout ça. Donc, il faut que nous sachions qu'il faut avoir des prédispositions pour pouvoir vaincre. Puisqu'il y a des situations où nous vivons, c'est le mal qui occasionne cela. C'est le mal qui fait que souvent, il y a des choses qui ne peuvent pas bouger. Il est là pour nous combattre. Il ne faut pas l'exclure. Voilà. Il ne faut pas l'exclure. Il faut savoir l'identifier et le vaincre. Ange Annual, est-ce qu'on peut mettre des cœurs et partager? Véronica, est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut pousser les partages? Je vous donne les éléments précis parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent des choses. Et je sais qu'il y a le malin, il utilise beaucoup la manipulation psychique dans ces moments précis-là. Il utilise beaucoup la manipulation. Il utilise beaucoup les oppressions. Voilà, pour faire peur, pour créer le trouble dans les cœurs. Je vais dire à quelqu'un, sois en paix parce que Satan est déjà vaincu. Prends ton bâton de pèlerin, prends tes armes spirituelles, prédispose-toi dans la présence de Jésus avec le Saint-Esprit et mène le bon combat de la foi, de désarmer l'esprit qui est derrière cette personne qui cherche toujours à te combattre. C'est comme ça qu'on fait pour le vaincre. Mais ce n'est pas de la chair. Je prends un exemple. Ton fils, ou ton mari, ou ton épouse, peut-être qu'il se comporte mal, c'est vrai. Chacun a son comportement. Mais lorsque quelqu'un rentre, par exemple dans les sciences occultes, ou bien dans la sorcellerie, où il commence à faire des choses étranges et bizarres, ce n'est plus lui, il y a un esprit qui l'influence. Amen. Il y a un esprit qui l'influence. C'est parce qu'il y a un esprit qui l'influence et qui, par exemple, il commence à poser des actes qui ne sont même pas humains. Regardez, il y a des personnes, lorsqu'ils se comportent, vous avez l'impression qu'il est comme un démon. Il n'est pas un démon. Il est influencé par un démon, par un esprit. Donc, pour pouvoir sauver cette personne, il faut rester tranquille et bien observer à quel moment et quel est l'esprit qui l'influence afin d'attaquer l'esprit pour pouvoir le désarmer pour que l'enfant ou ton époux ou ton épouse soit sauvé. C'est comme ça qu'on mène le combat spirituel. Mais si tu regardes avec des yeux de chair et que tu regardes même que c'est ton fils ou ton épouse qui fait cela de elle-même ou bien de lui-même, tu ne pourras pas gagner le combat spirituel. Parce que tu vas mener un combat de chair, un combat rationnel, un combat de chair.
et tu n'auras pas de victoire. Et tu vas dire, je prie, je ne vois rien. Oui, tu ne verras rien parce que toi, tu pries avec des yeux de chair. Tu pries avec des yeux de chair. Or, Paul nous le dit, c'est les yeux de l'esprit. C'est pourquoi nous avons le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous oriente, nous guide comment il faut combattre. Lorsque une famille est oppressée, lorsque quelqu'un est oppressé par un démon, par un esprit, et qu'on sache que le comportement qu'il est en train de faire, ce n'est pas normal, ce n'est pas vraiment un comportement humain, alors il faut rentrer dans une prière profonde avec l'Esprit Saint et identifier l'esprit qui oppresse la personne. Est-ce que ce n'est pas un esprit de sorcellerie? Ce n'est pas un esprit ainsi de suite. Tu commences à essayer d'identifier l'esprit qui occasionne cela. Alors maintenant tu connais l'ennemi qui pousse ton enfant à commettre ce péché. Tu attaques l'esprit, mais pas ton enfant. On dirait que tu n'as pas compris. Est-ce que tu partages? Est-ce que tu as compris? Tu attaques l'esprit qui est derrière, qui influence cet enfant, ou bien cet époux, qui occasionne cela. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs? Est-ce qu'on ne me suivez pas? Partagez maintenant des cœurs. Voilà. Je vous montre comment combattre. Vous savez, dans le combat, il y a un général, il montre, il y a un formateur. Je vous montre comment gagner, comment combattre et comment gagner le combat spirituel. Ce n'est pas prier comme ça, frères et sœurs. Ce n'est pas faire du bruit. Il y a une stratégie dans le combat spirituel. Quand on parle de combat, on parle aussi de stratégie. De stratégie. Amen. On parle de stratégie. Alléluia. Voilà. Il y a une dame qui était au renouveau charismatique. Elle est une chrétienne sérieuse. Elle prie sérieusement. Elle a demandé, Seigneur, donne-moi l'Esprit Saint parce que mon époux, c'est un époux qui ne reste pas à la maison. Il pleure. Il a comme un esprit de beuverie, un esprit qui se promène. Un esprit qui va, il ne dort pas à la maison, il rentre tard. Elle dit, Seigneur, c'est mon mari, je l'aime. Mais donne-moi une onction spéciale pour que mon mari, lorsque je vais prier pour lui, l'esprit qui est derrière lui va quitter. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ce jour-là, son mari sort, il rentre tard. Elle a fait son bon repas. Quand il rentre, l'odeur, waouh, une belle odeur à la maison. Il est content, son repas préféré. Il dit, ah chérie, on va manger. Elle dit, est-ce qu'on peut prier un peu? Il dit, oui. La femme se lève à prier, elle le touche. Le mari tombe en transe. Le démon qui faisait ça se manifeste en son mari. Elle chasse ce démon-là. Son mari devient un mari sérieux, tranquille. Il ne sort plus. Il est à la maison. Il devient le meilleur mari. Mais aujourd'hui, on ne trouve pas cette onction. On ne trouve pas des gens capables de combattre, de mener le bon combat. Aujourd'hui, nous menons un combat de chair. Et voilà pourquoi on ne veut pas de victoire. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus de victoire. Parce qu'on est devenu trop rationnel et on explique tout de part, on raisonne. Tout est raisonnement, tout est chair. Et quand c'est raisonnement, on est blessé nous-mêmes. Nous-mêmes qui devons prier pour des gens, pour les sauver, nous-mêmes on est blessés. On est plus blessé même que l'autre. On est malade. Mais comment quelqu'un qui est malade peut sauver quelqu'un qui est malade? Nous-mêmes on est plus affectés que celui qui est dans le péché. On n'est même pas solide aujourd'hui. On n'est même pas fort pour aller aider quelqu'un. Mais on a un esprit de force. L'Église nous donne des dons spirituels. On nous parle des dons de force. Mais où est le don de force aujourd'hui? C'est le don de critique. On critique, du jugement. On juge. Mais attends, frères et sœurs, nous sommes tous des pécheurs convertis. Nous sommes tous des personnes que Dieu a levées quelque part dans la boue pour venir l'enseigner. Mais si nous on reçoit aujourd'hui Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le sauver aussi les autres. Mais si on prend notre temps de pleurer, ça veut dire que Jésus est resté dans le tombeau, il n'est pas ressuscité. Mais aujourd'hui, on ne retrouve pas. Souvent je prie, je demande au Seigneur, mais on ne retrouve plus cette onction. Cette onction où? Cette onction qui permet de désactiver ces esprits qui sont derrière ces personnes-là, qui font le mal. Pourquoi? Parce que le péché, les jugements ont pris plus le dessus. On juge plus. Chrétiens, on juge plus. Et on combat même nos frères et sœurs. On combat même les gens même qui sont dans le même camp que nous. Mais comment vous voulez gagner un combat spirituel? Comment tu peux gagner ta famille? Moi je donne mon exemple.
moi, quand j'étais devenu chrétien, ma mère, mon père, ils étaient dans des sciences, dans des adorations, mes frères. Mais quand j'ai rencontré Jésus, j'ai commencé à combattre les esprits. Pas mes frères, mon père, pas ma mère, mais les esprits de ma famille. Ces esprits-là, je les ai identifiés pour qu'on puisse se baptiser. C'est ce qui a fait que mes frères et sœurs sont entrés dans le baptême. C'est ce qui a fait que ma mère est entrée dans le baptême. Elle a abandonné ces choses. Mais il a fallu que je combatte. Parce que ma mère m'a dit, ah vraiment, toi, c'est Dieu qui t'a mis dans mon ventre parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Vous voyez, elle a dit ça et aujourd'hui, ma mère va à l'église. Elle a abandonné. C'est ça l'esprit que nous devons réussir. Mettez des cœurs partagés. Mettez des cœurs et partagez. Je n'ai même pas encore partagé moi. Partagez. Ça, il faut qu'on retrouve cette onction. Aujourd'hui, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Voilà. S'il n'y a pas de paix en toi, tu ne peux pas gagner le combat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, frère et sœur. C'est comme ça qu'il faut combattre. Puisque le combat n'est pas chair. Le combat est esprit. Il y a des prédispositions. Amen. Donc, dans le but de Jésus qui veut établir son royaume, nous sommes gênés par une entité. Nous sommes gênés par le diable. Nous sommes gênés, nous serons toujours gênés. Tant que Jésus ne revient pas, ce malin va nous gêner. Donc, ne pleurez pas pour dire que non, comme j'ai prié, il est parti, l'esprit est revenu. Non. Il n'est même pas là. Mais il faut qu'il vienne quand même te gêner. Te gêner pour faire semblant comme s'il est toujours là. Or, il n'est pas là. Il n'est pas là. Le diable aime comme on le loue. Il aime bien qu'on parle plus de lui. Il aime qu'on le glorifie. Que c'est lui, c'est lui, c'est lui. Quand c'est comme ça, il devient encore plus fort. Mais quand tu le minimises et que tu lui dis que tu n'es rien, et que tu es cloué, tu es vaincu, et que tu marches dans la victoire, ça le dérange. Il sait que tu connais ton identité de chrétien. Il sait qui tu es. Partagez maintenant avec tes frères et sœurs. Donc, vous voyez qu'il faut que d'abord, on ait des dispositions, des prédispositions. Donc, on doit être des artisans de paix. Des artisans de paix pour gagner un combat spirituel. Parce qu'on mène un combat pour avoir la paix. Pourquoi on mène un combat? C'est parce qu'il y a des divisions, il y a des problèmes, il y a des litiges. Donc, on mène ce combat-là pour que la paix revienne en nous-mêmes et dans la communauté, comme je viens de dire, dans l'église et dans la famille. Maintenant, il faut préparer, il faut désarmer le cœur. Le cœur, c'est nous-mêmes. Il faut bien désarmer le cœur. Et dans ce cœur-là, il faut que l'humilité entre. C'est l'humilité. Si tu n'as pas l'humilité, tu ne peux pas vaincre le diable. Parce que le diable, c'est l'orgueil. Saint Augustin le dit. L'orgueil, c'est le diable. Et l'humilité, c'est Dieu. Donc, il faut désarmer le cœur. Quand on dit désarmer le cœur, ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois enlever dans ton cœur. Tristesse, rancune, haine. Surtout l'orgueil. Orgueilleux. L'orgueil. On te parle, tu n'écoutes pas. Tu veux péter à ta tête. On te dit pardon, je ne pardonne pas. Et tu dis que tu veux gagner un combat spirituel. Ton enfant souffre, ton mari souffre, toi-même tu souffres. Et tu dis non, moi je refuse le désarmement. Il faut désarmer le cœur. Sinon tu vas prier. Tu vas aller dans les prières, tu vas crier partout. Mais il n'aura rien. Il n'aura rien. Moi je vous dis la vérité. Hein. Voilà, je vous dis la vérité. Il n'aura rien parce que ton cœur n'est pas préparé. Ton cœur n'est pas désarmé. L'humilité. Et chasser de deux aussi. Il faut chasser aussi ce qu'on appelle les pensées agressives. Écrivez ça. Les pensées agressives. Tu es agressif, tu parles mal à ton prochain. Dès qu'on fait quelque chose, tu réponds très mal. Tu parles très mal. Tu injures, des propos grossiers. Paul le dit aux Éphésiens chapitre 5. Chapitre 5, il dit évitez les propos grossiers. La bouche. Parce que la bouche c'est quoi? La bouche, elle est créatrice. De la bouche sort la parole. De la bouche sort. Partagez maintenant des cœurs. Je ne vois pas les partages. De la bouche sort les paroles. Et la parole crée. Donc si de ta bouche sort toujours des propos grossiers, des propos de tristesse, des propos
pour nuire à ton prochain, mais comment cette même bouche peut dire à Dieu, Seigneur, donne-moi, et puis Dieu va entendre cela, et puis il va te donner. Ta bouche est souillée. Parce que dans ta bouche, il n'y a que des propos grossiers. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Je ne vois pas les partages, je ne sais pas pourquoi. On n'est pas nombreux là. Amen. Est-ce qu'on peut partager? Écoutez-moi bien. Ce n'est pas les sœurs. Écoutez-moi bien. Cet enseignement est important. Cet enseignement est important. Je vous montre comment combattre. On ne va pas au combat sans être préparé. L'ennemi que nous combattons, il est invisible. Donc, il faut désarmer le cœur. Désarmer le cœur. C'est le cœur. Il faut d'abord te poser la question, le cœur. Moi-même d'abord. Il ne faut pas viser les autres. Quand tu vas aller au combat, il faut que toi-même tu te regardes. C'est important. Toi-même tu te regardes. S'il y a des blessures, toi-même tu sais que tu as des péchés. Tu as un comportement qui n'est pas bon. Commence à les traiter d'abord avant d'aller au combat. Sinon, si tu ne les traites pas, quand tu iras au combat, le malin va s'en servir comme des portes d'entrée. Des portes d'entrée. Et lorsqu'il y a une porte d'entrée, quand tu vas au combat, le diable tire là où il y a la faiblesse pour pouvoir t'atteindre. Amen. Donc, chasser les pensées agressives, les mauvaises pensées de la tête. Pourquoi? Je le dis. Le diable utilise la manipulation psychique. Il manipule l'esprit. Tu es là en paix avec ton épouse, avec tes enfants. Il est là, il peut mettre une pensée bizarre sur toi envers ta femme ou bien envers ton mari qui n'a rien fait. Tu ne vois pas, hein? Ou bien il peut passer par des rêves. Des rêves qui n'ont aucun sens. Oui, juste pour créer la division entre toi et tes enfants, entre toi et ton mari, entre toi et ta communauté. Il peut introduire, même si tu pries, il peut introduire une pensée mauvaise contre ton berger, contre le curé, contre l'église, même une pensée bizarre. Et lorsque tu t'isoles toi seul, tu es mort, tu es foutu. Parce qu'un chrétien tout seul, il est vulnérable. Le diable peut le détruire, quel que soit l'option qu'il a s'il est seul. Voilà. Donc il faut chasser les pensées agressives. Et les gens qui sont chrétiens, ils sont agressifs. Non. Soyez doux, humbles de cœur. Écoutez. Combat spirituel. S'ouvrir à Jésus. Troisième point, il faut s'ouvrir à Jésus. Il faut s'ouvrir à Jésus parce que nous sommes pécheurs. S'ouvrir à Jésus, c'est de s'ouvrir à la miséricorde. En disant, j'ai péché contre toi. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Avant d'aller au combat, il faut se confesser. Ah oui, avant de combattre le malin, il faut être dans la sanctification. Donc, puisque nous sommes des êtres qui ne sont pas parfaits, la confession est obligatoire, hein, et sine qua non. Puisque chaque fois nous pensons mal, nous agissons mal, nous péchons, il nous faut s'ouvrir à Jésus par la confession. Par la confession. Le curé d'Ars, un saint, le curé d'Ars, lui qui est curé d'Ars, il se confessait tous les jours. Moi je suis étonné. Il se confessait tous les jours. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? Voilà. Donc, c'est Jésus qui va nous donner cette grâce de sainteté et d'humilité pour pouvoir combattre le malin. Mener un combat spirituel. Un combat spirituel ne se mène pas à la rate. Non, non. Ça se mène par stratégie. Il faut écrire. Un combat spirituel ne se mène pas à la rate. Mais ça se mène par stratégie. Par stratégie.
C'est pourquoi il faut s'interroger soi-même. Il faut s'interroger soi-même. C'est important. Il faut s'interroger soi-même d'abord avant le combat spirituel. Est-ce que je suis rancunier? Je suis dans la haine? Est-ce que je ne pardonne pas? Est-ce que je suis bien? J'ai parlé à quelqu'un. Est-ce que je lui ai bien parlé? J'ai été agressif avec quelqu'un. Est-ce que tu t'interroges? Il y a une interrogation. Écris tout ça. Hein? Je dois m'interroger moi-même. Interroge ton cœur. Est-ce que la tristesse domine sur toi? Est-ce que quand quelqu'un pose une action, ça te domine? Parce qu'un chrétien doit être fort d'esprit. Puisque l'esprit que nous combattons aussi, il a une force. Le diable a ses forces. Oui, il a sa puissance. Mais si toi tu n'es pas fort spirituellement, comment tu peux vaincre quelqu'un qui est plus fort que toi? Amen. Amen. Qui est le diable? Le diable, c'est un ange déchu invisible. Il est très intelligent. Il a une connaissance. On appelle le malin, l'auteur du mensonge. Il peut prendre l'apparence de Dieu. Il peut prendre l'apparence des anges. Il peut prendre plusieurs apparences. Et il est très patient. Il peut prendre l'apparence du berger, du prêtre, de n'importe qui. C'est un esprit. Tu dors, par exemple. Tu as un esprit de nuit. Et dans le songe, l'esprit qui vient venir coucher avec toi, c'est ton papa qui t'a mis au monde, par exemple. Ou bien, par exemple, l'esprit qui vient venir coucher avec toi, il prend l'image de ton petit frère. Mais l'image du prêtre, l'image du berger, l'image de telle personne. Le diable a la capacité. C'est une entité. Dans le temps, après lui, c'était Dieu. Donc, il a son pouvoir. Il a la capacité de créer la manipulation psychique dans la pensée des hommes. Il a réussi à manipuler Saint-Pierre à un moment donné. Il a réussi. Pierre. Mais Jésus l'a identifié par ses propos. C'est par la parole. Quand il a relâché, et Jésus a dit, hé, arrière de moi, Satan. Allez, sors. Quitte Pierre rapidement. Est-ce que vous me suivez très bien? Quel est le but que poursuit le diable? Le diable, il poursuit un but précis, c'est de nous séparer d'abord de Dieu. Dans l'Apocalypse chapitre 12 au dernier verset, la Bible dit qu'il veut détruire tous ceux qui cherchent à suivre Jésus. Donc, la première chose qu'il va faire, c'est de nous séparer de Dieu. De l'amitié de Dieu. C'est de nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Parce que le diable ne supporte pas l'amour. Quand deux personnes s'aiment, ça le dérange. Il faut qu'il crée quelque chose avec l'autre conjoint. Il faut qu'il crée la division. Il y a des gens qui sont là. Lorsque vous êtes là qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix, c'est que le diable a sa place dans votre couple. Il va créer quelque chose. Parce qu'il n'aime pas l'amitié. Il n'aime pas l'amour. Donc, quand vous entendez, pour un projet, vous voulez avancer dans une communauté, il va chercher le plus faible. La Bible dit le plus faible. Celui qui n'est pas bien aguerri dans la foi, il va l'influencer. Et quand il va l'influencer, cette personne risque de faire sortir des propos blessants qui vont blesser les autres et tout le monde va commencer à se diviser. Il va utiliser cette personne. Il a fait à Judas. Il a utilisé Judas, qui était un apôtre. Donc il peut utiliser tout le monde. Donc faisons attention. Au moment où le diable cherche à nous séparer de nos enfants, cherchant à nous séparer de nos époux, de nos communautés, de l'église, faisons attention. Parce qu'il va utiliser des personnes. Il ne va pas venir comme si je suis le diable, je suis un dragon. Non, il vient comme un ange de lumière. Il vient comme quelqu'un qui est sage, comme quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu, et il va commencer à dire des choses, après il va blesser les autres. Et tout le monde sera divisé. La communauté va devenir faible.
il va affaiblir par ses propos, tout le monde sera déçu, tout le monde sera blessé. C'est comme ça que Satan fonctionne, frères et sœurs. C'est un esprit. Quelqu'un peut sembler être bon, mais finalement, après, vous constatez que la personne est influencée par un esprit qui occasionne toujours des divisions. Alors, il y a une influence démoniaque. Il faut l'aider. Il faut commencer à prier pour cette personne. Donc, le diable poursuit un but. Le but de nous séparer de Dieu. En nous séparant de Dieu, il va aussi créer la haine en nous. On va se séparer de ceux que nous aimons. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent pour nous séparer de ceux que nous aimons. Voilà. Il va commencer à te séparer de l'amour que tu avais pour ton enfant. Tu as mis ton enfant au moment où tu l'aimes. Il va venir, tu as élevé un enfant que tu aimes. Le diable va venir semer la zizanie, livrer la désunion dans ton esprit pour abandonner cette fille, pour abandonner cet enfant-là. Et toi, tu ne pourras rien faire. C'est le diable. Ce n'est pas un dragon qui va venir comme ça, mais c'est le diable. Il a ses œuvres, il a sa stratégie. Partagez bien des cœurs. On dirait que tu n'as pas compris ce que je dis. On dirait que tu n'as pas compris ce que je dis. Parce que la puissance de Dieu est en train d'agir. Oui, lorsqu'il est dénoncé, il devient faible. Il ne supporte pas notre amitié avec Dieu. Il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore engendrer d'autres tactiques. Les tactiques, il va engendrer d'autres tactiques. Il va essayer, de nous endormir. Endormir. Il va souffler sur nous pour nous endormir. Quand on parle d'endormir, il va nous empêcher de pouvoir aller à la messe, de pouvoir aller à la prière, de pouvoir prier avec notre conjoint. Il va dire non, ne prie pas. Il va mettre des pensées, des divisions, et il va dire non, je ne prie plus. Oui. Pour nous endormir, il va mettre le dégoût de la prière. Non, le chapelet est trop long, je ne prie pas. La prière est trop longue, je ne prie pas. Mais quand il y a un problème, moi je connais les hommes. Il y a des gens qui ont prié pour eux. Quand ils ont des problèmes, ils ont été guéris, Dieu a fait un miracle. Ils ont eu un travail. Quand on dit prière, on prie, mais avant c'était un mec qui était là jusqu'à 2h, 1h du matin. Mais le jour où ils ont eu un miracle, quand il a eu 1h, non, la prière est trop longue, je vais sortir, je vais partir. Mais quand ils ont un problème, c'est eux qui sont même là, frères et sœurs. Il va nous endormir. C'est sa stratégie. Je vous montre, retenez, frères et sœurs. Cet enseignement est très important. Vous voulez être heureux sur la terre. Il faut préparer vos pensées et votre cœur. C'est ici, c'est les deux choses. Quand tu vas être vraiment heureux, c'est une paix intérieure. Il va t'endormir. Je ne vais plus à la messe, je ne vais plus à l'église, je ne communie plus. Tu vas commencer à avoir un dégoût aux choses de Dieu. Tu seras un homme d'un moment. Parce que tu as un problème. Quand le problème est résolu, tu fuis l'église. Tu es dans tes bêtises, dans ton monde. Et lorsque tu rencontres un autre problème, tu retournes pour venir à l'église, pour rechercher la solution. Ces genre de personnes ne portent jamais du fruit, dit le Christ. Parce qu'ils se laissent gagner par les plaisirs de ce monde. Dans la parabole du semeur. Amen. Il va nous affaiblir. Il va nous rendre faibles. Faibles. En apportant aussi la négligence. On va commencer à négliger la prière. Oui. On va négliger les choses qui sont importantes. On va négliger nos enfants. On va négliger nos parents. On va négliger nos devoirs d'État. On va négliger nos tâches. Quand c'est donné à l'église, on va commencer à mal faire le travail. On ne va plus aller. On va commencer à se détacher et à négliger les choses qui sont importantes pour nous. On va dire que je vais faire telle chose. Il y a des personnes comme ça. Quand ils n'ont pas l'argent, ils ont des projets énormes. Mais quand l'argent arrive, les projets ont disparu. Ils ne sont plus intelligents. Quand l'argent finit, ils deviennent les plus intelligents du monde. C'est les plus grands conseillers. Mais quand l'argent arrive,
ils disparaissent. La négligence, il va établir la négligence pour ne pas qu'on réalise nos projets terrestres. Tu es un homme, tu veux te marier, tu as dit mon chéri, je vais te marier, après tu as oublié. Tu as dit à ta femme, ta chérie, bon, je vais te faire ça pour toi, après tu oublies. Des choses qui sont importantes, le diable va nous amener à les négliger. Négliger la messe, négliger la prière. Et il va aussi utiliser une autre astuce qui est le manque de volonté. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se décider. Ça veut dire que, surtout au niveau des hommes. C'est-à-dire que tu vas dire, je vais faire, mais tu ne feras jamais. Le manque de volonté, ce que tu dis est juste. Tu sais qu'en le faisant, ça va apporter du bien à la famille, à la maison, à la communauté. Mais tu ne peux pas faire. Mettez des cœurs partagés, s'il vous plaît. Le manque de volonté. Ça, je vous montre ces éléments. Ça, c'est la tactique du diable. Je vous montre cette tactique. Hein. Et tu ne vas rien faire. Toi, tu es à la maison, tu pries seulement. Toi, tu es à la maison, tu es spirituel. Tu ne te lèves pas pour aller au travail. Tu ne te lèves pas pour aller faire quelque chose. Tu ne te lèves pas pour dire que tu as une famille, tu as une femme. Tu as des projets, tu dois les réaliser. Tu ne te lèves pas pour faire des projets, tu ne te lèves pas pour réfléchir. Et tu es là, tu es couché. Non, je suis chrétien, je prie pendant des heures, 2 heures. Tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête. Tu n'es pas religieux. Tu as des devoirs. Tu as une famille. Tu as une mission aussi à remplir. Donc le diable va mettre le manque de volonté. Et la paresse va s'installer dans ces personnes-là. On se dit que moi je prie et c'est l'adoration. Mais rien n'avance autour de toi. Tout est détruit autour de toi. Et tu vas accuser Dieu après. C'est Dieu. Moi je prie beaucoup mais je ne vois rien. Il y a un problème. C'est avant que la manne tombait du ciel. La manne ne tombera plus du ciel. C'est fini ça. C'est le passé. Dieu passera par tes actes. Par les actions que tu vas mener pour te bénir. Il passera par quelqu'un pour te bénir. Donc si tu ne fais aucun effort, Dieu, tu ne seras pas béni parce que Dieu bénit les efforts. Dieu ne bénit jamais un paresseux. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu Dieu bénir un paresseux. J'ai vu Dieu bénir des gens qui ont fait des efforts. Qui ont fait un cheminement. Amen. Il va affadir ton âme. Il va affaiblir ton âme. Parce que quand ton âme est faible, tu ne peux pas combattre la sorcellerie. Ah oui. Parce qu'un mystique est sorcier. Partagez maintenant des cœurs, frères et sœurs. On est 611 personnes. On n'est même pas nombreux. On n'est même pas nombreux. L'enseignement est là pour te faire du bien. Il va affaiblir ton âme. Quand ton âme est affaiblie, tu ne peux jamais vaincre un sorcier, ce n'est pas possible. Parce qu'un mystique, un sorcier, quand il te regarde, quand tu es prêt spirituellement, il le sait. Ah oui. Quand tu es prêt spirituellement, il le sait. Voilà. Amen. Il le sait. Quand tu es prêt spirituellement, il le sait. Donc il va rendre faible ton âme. Et c'est important, frères et sœurs. C'est très important. Très très important. Amen. C'est très très important que ton âme soit forte. C'est pourquoi l'Esprit Saint vient pour nous aider. Il faut demander toujours à l'Esprit de force. Il faut que ton âme soit forte. L'Esprit Saint vient jouer ce rôle-là pour fortifier notre âme. C'est pourquoi Jésus a dit l'esprit de force. Si ton âme n'est pas forte, tu ne peux pas gagner un combat avec un sorcier, un mystique. C'est impossible. C'est trop rationnel. Mettez des cœurs partagés. Vous ne partagez pas. Je dis partagez, mettez des axes. Est-ce qu'on peut faire 10 partages?
Dis partage chacun rapidement. Donc quand ton âme est affadie, ton âme est faible, il va créer des situations qui vont t'affaiblir. Et tu seras là triste, découragé, dégoût de la prière, tu ne vas plus prier. Et quand c'est comme ça, tu restes vulnérable. Et le diable peut faire ce qu'il veut de toi. Amen. Il va aussi occasionner la dispersion et les agitations. Amen. En passant par le manque affectif, les désirs, les passions. Amen. Il dit partager, mettez des cœurs. Partager, mettez des cœurs. Il va passer par ça. Le manque d'affection. Par nos passions, par les désirs. Qui vont dominer sur nous. Pour ne pas qu'on puisse prier. Voilà comment il fonctionne. Il va aussi passer par quoi? Par la culpabilité. Et il va nous isoler des autres. D'autres vont se dire que non, Dieu ne m'aime pas. Le refus de pardonner. Se culpabiliser sur nos péchés. Non, j'ai péché, Dieu ne peut pas me pardonner. Mais Paul qui a tué, Dieu l'a pardonné. Toi, tu as fait quel péché? Et que Dieu ne peut pas pardonner. Donc le diable va faire croire à la personne que le péché qu'il a commis là est trop grave. Et que Dieu ne peut pas lui pardonner. Et la personne va tomber dans un désarroi. Bien qu'il va prier, il va tomber, il aura des raisonnements incohérents. Il va commencer à s'être perturbé. Bien qu'il a Dieu en lui, mais l'esprit du mal va l'influencer pour l'affaiblir, affaiblir son âme. Avec des discours de tristesse, de suicide, de mort. Et ces personnes vont refuser de pardonner. Ils vont se culpabiliser sur leur sort. Oui, c'est le démon qui fait ça. Il vous donne ses armes. C'est comme ça qu'il fait. Voilà pourquoi, plus haut, je vous ai dit, le curé doit se confesser tous les jours. Va te confesser. Parce que la confession, c'est la première délivrance. La repentance, c'est la première délivrance. Nous tous, on se confesse. Moi aussi, je me confesse. Ah oui. Donc, il va essayer de te culpabiliser par rapport à un péché que tu as commis. Et souvent, tu vas te dire que ce péché-là est toujours là. Par exemple, l'avortement. Tu as confessé l'avortement, tu as fini de prier pour ça. Mais tous les jours, tu vas pleurer à cause de l'avortement. Mais Satan t'a gagné. Il t'a gagné. Tu pleures à cause d'un péché que tu as commis. Ça fait des années que tu t'es repenti. C'est à cause de ta tête. Mais tu ne pourras jamais avancer. Ton passé t'a emprisonné. Ton passé t'a emprisonné. Tous les hommes que vous voyez là, personne n'est parfait. Chacun est passé par un désert. Ah oui. Et Satan veut nous faire croire que le péché que tu as fait il y a longtemps continue toujours de te mettre dans la prison. Après la confession, quand tu t'es confessé et que tu as réparé ce péché-là, c'est bon, tu es tranquille. Mais quand tu n'as pas confessé, là il y a problème. Ah oui. Quand tu n'as pas confessé, il y a problème. Mais quand tu as confessé, tu es tranquille. Et tu as réparé ton péché. Dès que tu le fais, il faut comprendre que tu es totalement libre. Normalement, quelqu'un qui a fait une bonne confession, quand il sort de l'ordre du confessionnat, il est en paix intérieure. Il est en paix. Satan ne peut pas te dire que
tu allais confesser, mais ce n'est pas parti. L'absolution est une puissance que le prêtre relâche sur une personne. Et puis Dieu enlève le péché. Il est écrit, il dit, vous enlèverez les péchés et je vais enlever. Vous maintiendrez. Si un prêtre maintient ton péché, Dieu va maintenir ce péché. Ah oui, c'est écrit dans Matthieu. Vous maintiendrez. Ou vous enlevez, j'écoute. Dieu l'a dit. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes hypothéqués par le démon à cause du passé que vous avez eu, un passé tragique. Vous ne pouvez jamais réaliser votre vie terrestre. Ce n'est pas possible. Vous êtes encore en prison, mais une prison spirituelle. Et c'est le démon qui fait ça. Il joue avec votre esprit. Un chrétien qui n'a pas la paix intérieure, il sera manipulé psychiquement par le démon. Par le démon. Un cœur qui n'est pas bien guéri, une âme qui n'est pas bien guérie, Satan va jouer avec ça. Parce qu'il a livré toujours à côté. Il attend seulement une occasion. C'est ça. C'est comme ça que le malin fait. Sois béni, grand frère. Et dit, voilà. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc il faut faire attention à tout ça. Voilà. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est la... Bon, je vous donne ça, cette première partie, mais je crois que je vous donnerai jeudi matin d'autres éléments importants. Je parlerai de certaines portes d'entrée satanique, je parlerai de certaines portes. Voilà. L'enseignement n'est même pas encore fini. L'enseignement n'est pas encore fini, mais il est important de le savoir. Et le lieu du combat spirituel, c'est notre cœur, nos pensées. C'est la vie intérieure. C'est d'abord la vie intérieure. Si la vie intérieure est gagnée, le combat extérieur sera gagné. Puisqu'on a déjà gagné le combat avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Satan est déjà vaincu. Donc, pour gagner ces combats-là, il faut que toi-même tu sois un homme équilibré. Ou une femme équilibrée. Donc, le premier champ du combat spirituel, le lieu, c'est d'abord notre propre être intérieur. Amen. Voilà. Donc on se laisse distraire par des choses, on néglige certaines choses, ou bien nos désirs prennent le dessus à la place de Dieu. Voilà. Le diable, il est spirituel, il voit, il sait, il nous connaît. Il sait qui est le berger de Dieu. Il sait. Regardez dans Actes 16, cette dame qui pratiquait la divination. Elle a vu Paul, le grand Paul et Silas. Quand elle a vu Paul, elle dit, Paul, toi tu es un vrai homme de Dieu. Or c'est un démon, un esprit de divination qui parlait à la femme. Mais qui disait la vérité. Un démon qui dit la vérité. Il dit Paul, mais Paul dit, hey, silence, tais-toi et sors. Esprit de divination, tu sors. Vous voyez? Vous voyez? C'est important, frères et sœurs. Donc la vie intérieure, elle est très importante dans le combat spirituel. Puisque le diable rôde, il cherche une porte. C'est pourquoi, avant le combat spirituel, il vous faut une ouverture à Jésus. Seigneur, me voici. Je suis quelqu'un colérique, je ne pardonne pas. Je suis un bandit, un voleur. Ça change ma vie. Présente ta vraie identité au Seigneur pour que tu sois protégé. Pour que ta prière puisse être montée. Mais si tu te mens à toi-même, devant Dieu tu mens. Tu caches ton péché, tu mens. Et puis tu vas te laisser pour aller combattre un sorcier, un démon. Mais il va te chicoter grave. Demandez au fils de Sheba. Le démon les a chicotés. Ils ont des prières au nom de Jésus, mais le démon les a déshabillés. Jésus a dit quoi?
bande d'impurs. Il dit, vous êtes des enfants impurs. Vous savez pas que ce genre de jeûne, ce genre de démons, c'est le jeûne et la prière qui les chassent. Ils ne sont même pas préparés. Il dit impur. Le démon dit, je ne vous connais pas. Les a chicotés. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Regardez ça, Lydie. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose, frères et sœurs? Amen. C'est pourquoi dans le combat spirituel aussi, il est important d'être baptisé. Parce que quand tu es baptisé, tu as 3 puissances, tu as 3 pouvoirs que tu obtiens de Christ. Tu es prophète, tu es roi et tu es prêtre. Waouh! Tu as 3 pouvoirs, 3 puissances quand tu es baptisé. Et tu as besoin de se battre dans le combat spirituel. Amen. Donc, il faut faire attention de ne pas se laisser prendre par le découragement, par l'essoufflement, par l'isolement, par l'instabilité. Il faut éviter ça. Parce que Satan utilise ces genres d'éléments-là pour nous décourager. Ah oui. Et il faut obéir à l'église. Il faut obéir à la hiérarchie. C'est important. L'obéissance est très importante. Donc, le premier chose du combat spirituel, c'est notre vie d'abord intérieure. Ce n'est pas forcément se lever tout de suite. Satan sort dans les combats. Non. Non, non, non. Le premier chose du combat spirituel, c'est le combat intérieur de la chair et de l'esprit en nous-mêmes. C'est ça d'abord. Parce que quand ce combat est gagné, c'est plus facile maintenant de libérer la puissance qui est en toi pour sauver quelqu'un. Tu peux maintenant neutraliser l'esprit qui est derrière ton mari, derrière ton épouse, derrière ton enfant, pour l'amener à la conversion, pour l'amener au changement. Voilà maintenant. Il est d'abord intérieur avant de devenir extérieur le combat spirituel. Il est d'abord intérieur avant d'être extérieur. Mais beaucoup, ils font le combat extérieur. Non, c'est pas comme ça. C'est pourquoi il n'y a pas de fruit. C'est pourquoi vous êtes déjà vous-même, vous êtes essoufflé, vous êtes fatigué. C'est pourquoi vous êtes découragé par moments. Vous ne voyez aucun signe. Vous ne voyez pas de fruit. Vous dites, j'ai prié pendant des années. Vous priez pendant 15 ans, 20 ans, et puis il n'y aura rien parce que vous priez mal. Il a la stratégie dans la prière. Il y a la stratégie. C'est ce qu'il faut enseigner. Comment faire avec la prière pour sortir d'une situation. Hier, j'ai parlé, j'ai écouté une dame, je lui ai expliqué comment, je lui ai montré une stratégie. Elle dit la prière, elle dit non, ce n'est pas une prière ici. Il y a une stratégie pour l'enfant, pour la réussite. Avant que j'ai prié aussi pour une dame, pour le résultat de son neveu, elle dit, berger, pardon, c'est compliqué avec. Elle dit, c'est terminé, il va avoir son truc. Il a eu, tranquille avec mention. Il y a la stratégie, frères et sœurs. Donc, que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Jeudi prochain, nous allons continuer. On va achever. Je parlerai des âmes et de quelques portes d'entrée sataniques. Voilà, quelques portes d'entrée sataniques. Jeudi de 9h30. 9h30 de Paris et 7h30 GMT, 11h30 de l'île Maurice. Je parlerai beaucoup de ces genres de portes là. Et puis on va les fermer. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que le 19 à Matt-Robert, le 19 août, à Matt-Robert, je reçois, pour ceux qui veulent les prières personnalisées, à Matt-Robert, je reçois. D'accord? Vous m'avez contacté au 0033 753 80 28 10. Je rappelle que je serai à Lourdes du 10 au 17. D'accord? Et puis la prière va reprendre des malades le 23 septembre. Donc, portez-vous bien et puis que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Allez, bye bye.